بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui, nous allons voir la mas'ala de Al-Jannah wa Nar. Donc ici, l'imam Barbahari, rahimahullah, il dit Wal-imanu bi anna al-jannata haqqun. Et croire que le paradis est vérité. Wa-nar haqqun. Et l'enfer est vérité. وَأَنَّهُمَا مَخْلُوقَتَانِ. Et les deux sont créés, sont déjà créés. Al-Jannatu fi as-sama'i as-sabi'a. Le paradis est au-dessus des 7 cieux. Wa saqfuha al-arsh. Et le toit du paradis, c'est le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنَّارُ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى. Et l'enfer est sous la 7e terre, plus bas. C'est-à-dire le paradis est au-dessus des 7 cieux et l'enfer est au-dessous des 7 cieux, de cette terre. وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ. Et les deux sont créés. قَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Allah connaît déjà le nombre des gens qui vont rentrer au paradis. وَمَنْ يَدْخُلُهَا. Et ceux qui vont y entrer. وَعَدَدَ أَهْلِ النَّارِ. Allah connaît le nombre des gens de l'enfer, et ceux qui vont y entrer. La tafidayani abadan. Ces deux-là vont jamais périr. C'est-à-dire le paradis, l'enfer, ne vont jamais finir. Ça va toujours exister. Baqahuma ma baqa'illah. Le paradis et l'enfer, ils vont rester tant que Allah est là. Et Allah ne va pas disparaître. كل من عليها فان ويبقى ماذا وجه ربك. Tous ceux qui vont être créés peuvent être périr, sauf le visage d'Allah et sauf le paradis et l'enfer. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredit pas. La parole d'Allah est claire. Lorsqu'il parle des gens de l'enfer, il dit Khalidina fiha abada. Lorsqu'il parle des gens du paradis, il dira Khalidina fiha abada. Quelle leçon de cela? C'est-à-dire ils vont vivre dans le paradis
éternellement. Allah a pris l'engagement, la promesse que les gens du paradis vont vivre éternellement. Est-ce que le paradis va périr? Abadan. طيب بقاؤهما ما بقاء الله أبد الآبدين, c'est-à-dire le fait que les deux vont rester tant que Allah va rester abad al-abidi, de manière éternelle. Wa dahr ad-dahirin, et tant que le temps va rester. Wa Adam alayhi salam kana fil jannah, Adam était dans le paradis. Al-Baqiya, le paradis qui est resté. Al-Makhlouqa, et qui a été déjà créé. فأخرج منها فأخرج منها, et il est sorti du paradis بعد ما عصى الله عز وجل, après qu'il ait désobéi à Allah. Voici la croyance des gens de la Sunna. Al-iman bi anna al-jannata haqqun wan-nar haqqun, croire que le paradis est vérité et l'enfer est vérité. جاء في الحديث عبادة بن صامت, c'est venu dans le hadith de Ubadat bin Samit qui vient dans le Kitab Tawhid et qui vient aussi dans le livre que nous avons déjà étudié, les 21 hadiths de Cheikh Rabi. Il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, il dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Celui qui atteste كلمة الشهادة لا إله إلا الله, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a jetée en Mariam, qui est Kun, Fayakun, Waruhum Min, et une âme venant d'Allah, comme les autres âmes, et qu'il croit que le paradis est vérité, l'enfer est vérité, Allah lui fera rentrer au paradis, quelles que soient ses actions. Allah ma kana min al-amal. Alors ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Al-Shahid qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam huna. Alors quel est notre argument dans ce hadith? Qui peut me le dire? L'argument que nous tirons de ce hadith par rapport à ce que l'imam Barbahari a dit. Naam. Anna al-jannata wa an-nara. Pour avoir la foi, il faut attester que le paradis existe et l'enfer existe, n'est-ce pas? Aïe sabitatun mawjouda, le paradis existe, est présent, kama akhbar Allah ta'ala wa akhbar nabiyya, comme Allah a informé, son prophète a informé. Ça s'est arrêté. Non, c'est pas ce que j'ai dit documenter. C'est Abou Raslan qui avait ça. On croit cela selon ce qu'Allah nous a donné comme information. Alors cette fois au paradis ou à l'enfer, cela rentre dans un pilier parmi les piliers de la foi, alladhi zukira fi hadith Jibril, qui a été mentionné dans le hadith de Jibril. Dans le hadith de Jibril, il apparaît les 6 piliers de la foi. Pouvons-nous mettre le paradis et l'enfer dans quel pilier? Non? Al-imanu bil yawmil akhir, la croyance au jour dernier. Ça va? Wa ma yahsulu fi hadha al-yawm, et ce qui arrive ce jour-là. Wa ma yahsulu ba'da, et ce qui arrive après. Kullu hadi tafsilat, tous ces détails,
التي في اليوم الآخر, qui se trouve au sujet du jour de la résurrection, le jour dernier, تدخل ضمن هذا الإيمان, rentre dans l'ensemble de cette foi-là. فالإيمان بالجنة والنار وأنهما ثابتتان, la foi au paradis et à l'enfer, et que les deux sont affirmés. تابع لهذا الركن, suit ce plié-là, qui est أن تؤمن باليوم الآخر, croire au jour dernier. Qu'est-ce qu'il y a باليوم الآخر? ثمة شيئان, il y a deux choses. الجنة, أهل الإيمان يدخلون, أين يدخلون؟ يدخلون الجنة. أما أهل المعاصي والكفر يدخلون أين يدخلون؟ يدخلون, لا نقول في النار, يدخلون النار, لأن الدخول إذا كان مكان دخل, si c'est un endroit on ne vient pas avec le fi, mais si c'est pas un endroit on vient avec le, comme elle a dit ayyatuha nafsul mutma'inna. Qu'est-ce qu'il a dit après? Irji'i ila rabbiki radiyat mardiya fadkhuli fi ibadi. Ici il a dit fadkhulu fi ibadi, rentre parmi mes serviteurs. Ici le serviteur n'est pas makan, ça va, c'est pas un endroit, donc on vient avec le fi. Mais si c'est un endroit on vient pas avec le fi. Il a dit wadkhuli jannati. Est-ce qu'il a dit fi jannati? Non. Donc c'est la même chose. Même dans Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi. Fi silmi yani fi l'islam. Est-ce que l'islam c'est un makan? إذا كان مكان لا نأتي بفي, on vient pas avec le fi. Mais si c'est pas un endroit on vient avec le fi. هذه فائدة لغوية, c'est une faïda dans la langue arabe. Amen. طيب, donc وأدلة وجود الجنة ووجود النار, les preuves qui montrent l'existence du paradis et de l'enfer, وثبوت ذلك, et l'affirmation de cela في القرآن والسنة كثيرة جدا. Dans le Coran et dans la Sunna, ces preuves-là sont nombreuses. ومتواترة, et c'est venu de plusieurs voies, les hadiths. Ça va, والسنة كثيرة. لكن الذي حصل فيه النزاع, c'est dont il y a eu une divergence, ma ahl al-bid'ah, avec les innovateurs, ou ma ba'da zalika, c'est ce qui vient après. Sinon, l'affirmation du paradis, de l'enfer, hada sabit. Tous, presque tout le monde, les innovateurs, il y a un groupe qui n'ont pas accepté qu'il y a le paradis. Il y a un groupe parmi les musulmans. Aoula laysu bi muslimin, sont pas musulmans. Ça va? Mais là où les musulmans, les gens de la sunna se sont divergés avec les innovateurs, c'est à partir de ce que le mu'allif a dit ici. Wa annahuma makhluqatan, qui sont déjà créés. Min aqidati ahli sunnah wal jama'a, de la croyance des gens de la sunna et du consensus, anna al-jannata wan nar makhluqatani mawjudatani al-an. Les gens de la sunna ils disent quoi? Le paradis est créé et est présent actuellement. La anna Allah subhanahu wa ta'ala sayakhluquhuma fima ba'du. Pas que Allah va créer le paradis et de l'enfer après. Ça va? Huma makhluqatani mawjudatani al-an fi hadha al-waqt. Le paradis et l'enfer sont présents et sont déjà créés en ce moment précis. C'est-à-dire au moment où je suis en train de vous parler, le paradis est déjà là, est déjà créé. Ça va? Et est présent. L'enfer est déjà créé et est présent. Ça va? Wa fi zaman an-nabi aynama kana yukhbiru anhuma, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donnait une information au sujet du paradis et de l'enfer, yukhbiru an ashya'a mawjuda, il informait au sujet des choses qui existaient déjà dans le paradis, n'est-ce pas? Wa hada bi ijma'i ahli sunnah,
Et ça, c'est le consensus des gens de la Sunna. Annahuma makhluqatani mawjudatani al-an. Le paradis et l'enfer sont créés et existent actuellement. Waladillatu ala dhalika kathira. Les preuves à ce sujet sont nombreuses. Minha qawluhu ta'ala fin nar. Et de cela, il y a la parole d'Allah au sujet de l'enfer. Qu'est-ce qu'Allah dit? U'iddat lil kafirin. Ma mana u'iddat? Naam, man yujibuni? Qui est déjà apprêté, qui est déjà prêt, qui est déjà préparé. Hein? Préparé dans quel sens? Créé. Ça va? Maintenant, si tu dis à une personne, tu peux venir, j'ai déjà préparé chez toi. Son endroit est présent. Dans un autre verset, il dit au sujet du paradis, c'est déjà préparé. Prêt. Déjà prêt. Le paradis et l'enfer sont déjà prêts. La yuridu an yakhluqaha fima huwa atin. Allah n'a pas voulu dire qu'il a créé, il va créer après. فقوله عز وجل أعدت, la parole d'Allah أعدت يعني قد قضي هذا الأمر, c'est-à-dire cette affaire est déjà terminée, c'est réglé, il a déjà fini de créer le paradis. Ça va? نسأل الله العافية والسلامة. Allah nous préserve. وجاء في الحديث أيضا, il faut mettre mon là. Tu peux prendre ça. وجاء في الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار قال لجبريل. C'est venu aussi dans un hadith que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'enfer et le paradis, il a dit à Jibril, izhab fanzur ilayha. Il a dit va et regarde. Ce hadith est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ça va? Il a dit à Jibril, va regarder. Lorsqu'il a fini de créer, il dit va regarder le paradis et l'enfer. طيب. فهذا الحديث بين أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهما. Ce hadith montre que Allah a déjà créé. فهما مخلوقتان موجودتان الآن. Les deux sont déjà créés et présents actuellement. خالف في هذا المعتزلة. Les Mu'tazila ont contredit cela. Ce n'est pas eux seuls. Même les Jahmiya, ils ont contredit cela. Ashab al-Uqul, les gens qui se basent sur la raison. Wa hum haqiqatan la bila uqul. En réalité, ils n'ont pas de raison. Plutôt là. En réalité, yaddaoun al-aql, ils prétendent avoir la raison, wal hukmu bil aql, et juger avec la raison, lakinnahum haqiqatan la uqula lahum. Mais en réalité, ils n'ont pas de raison. Ils ne réfléchissent pas. Shubhatuhum fi dhalik. Quelle est leur ambiguïté qu'ils ont à dire que le paradis et l'enfer n'est pas encore créé, les deux ne sont pas encore créés. Annahum qalu, ils disent bi anna al-jannata wan-nar khalquhuma al-an, les créations actuellement ada abas, c'est vain. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas d'ala, parce que Moshida. Hein? La faïdat min wara'i, il n'y a pas de bénéfice derrière cela. Abbas, devant là, c'est pour rien. C'est créé actuellement pourquoi? C'est après Yom al-Qiyamah, les gens vont rentrer. Mais actuellement, ça a quel profit? Ça a quel bénéfice? Hein? Pourquoi ça ne sert à rien pour eux?
قالوا, écoutez ce qu'ils vont dire. لأنه ما لهما شغل الآن. Le paradis et l'enfer n'ont aucune occupation actuelle. Rien. Personne n'est dedans. Hein? La yushaghalu bihima fi shay. Alors, il n'y a pas d'occupation en rien dans le paradis. Si les créés actuellement, les gens ils rentrent pas maintenant. Ça va? Les gens ils rentrent pas maintenant dans le paradis. Ça va? فَخَلْقُهُمْ وَإِيجَادُهُمْ. Leur création et leur existence al-an yu'addu abasan. On considère cela comme quelque chose qui est vain. Ça va? Il n'y a pas de profit. فَالْجَنَّةُ تَكُونُ مُعَطِّلَةً. Le paradis sera délaissé. وَهَذَا الْعَبَث. Et pour eux, ce abas là, c'est-à-dire cette chose qui ne sert à rien, la yaliqu billahi azza wa jalla. Ça ne convient pas à Allah qui a créé quelque chose et puis laisse comme ça, il n'y a rien. Mushkilatul haq. Fajahilu. Ils ont ignoré quoi? Hikmat Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse d'Allah. Dans la création du paradis et de l'enfer comme la qiyam as-sa'a, avant que l'heure ne soit dressée. Ensuite se sont placés maintenant hukaman ala Allah, des juges sur Allah. C'est eux qui jugent ce que Allah doit faire. C'est comme ils disent à Allah, la création du paradis actuellement ça ne sert à rien. Non. Ils ont vu tout ça. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, ils sont mariés. Ça va? Donc, جعلوا أنفسهم حكاما على الله سبحانه وتعالى في أفعاله. Ils sont placés comme ceux qui vont juger Allah dans ses actions. فَيَحْكُمُونَ عَلَى اللَّهِ. Donc ils vont juger Allah et ils vont dire أَنَّ هَذَا جَائِزٌ. Ça c'est permis pour Allah. وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٌ. Et ça c'est pas permis pour Allah. Ça va? بِنَاءً عَلَى مَاذَا. Il se base sur quoi? عَلَى أُقُولِهِمْ الصَّغِيرَةِ. Leurs raisons, leurs petites raisons. إذا كنت لم تدرك حكمة الله. Si tu n'as pas pu connaître la sagesse d'Allah, وكان عقلك قاصرا, et ta raison est restreinte en ذلك au sujet de cela, فلماذا تجعل نفسك حاكما على الله. Pourquoi tu te places comme quelqu'un qui veut juger Allah? Non, Allah tu as créé, si on dit tu as créé le paradis, non, pourquoi? Ça sert à rien. Que tu crées le paradis actuellement, ça sert à rien. Puisqu'on n'est pas Qiyama, ça va être Qiyama, les gens vont rentrer au paradis, il y a les gens qui vont rentrer en enfer. Donc ça ne sert à rien. Sallallahu alayhi wa sallam. On a qu'à hikamun. Il y a des sagesses. Anta la tadri anha. Toi tu ne sais pas. Laha manafi'. Ça a des bénéfices. Anta la tadri anha. Tu ne sais pas. Parce que tu es une créature. Anta makhlouq. Tu es créé. Et puis tu dis, makhlouqun akhar abas. Et tu dis, notre créature ne sert à rien. Pourtant, toi, tu es créé. Donc, c'est que toi aussi, tu ne sers à rien. Pourquoi Allah t'a créé? C'est pour une sagesse. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ma'annahu qad ja'a fi ahadith sahiha. Alors que c'est venu dans les hadiths authentiques de Anna min an-nas, qu'il y aura des gens man yu'azzab, des gens qui seront châtiés, wa minhum man yun'am, et il y a des gens qui auront des délices fi hadha al-waqt wa qabla qiyam as-sa'a, actuellement et avant qiyam as-sa'a, n'est-ce pas? Cela est venu comme cela est venu dans le hadith de
Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim, qui dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ra'aytu Amran ibn Luhay. Il dit, j'ai vu Amr ibn Luhay. Man huwa Amr ibn Luhay? Non? Le premier à avoir envoyé l'idolâtrie parmi les gens de Makkah. Il dit, il a vu Amr ibn Luhay, yujarru qasabuhu finnar. On traîne ses intestins dans l'enfer. Dans l'enfer. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand dit l'enfer n'est pas encore créé parce que ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose, ça traîne châtier quelqu'un là-bas. Il a dit, aslan. Donc il n'est pas délaissé comme ça, aslan. L'enfer n'est pas délaissé. Cette parole est caduque. Donc, voici le premier choix. La deuxième ambiguïté, ils ont argumenté même avec une parole d'Allah dans le Coran. Il y a des gens qui disent non, on revient au Coran, on revient au Coran. Ceux-là, ils sont pas revenus au Coran aussi. Mais ils ont fait quoi? Ils ont placé leur raison. Regardez ce qu'ils disent. Allah dit kullu man alayha fan. Tout va disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Et c'est le visage d'Allah qui va rester. Le verset qu'on a pris tout à l'heure. Il dit tout va disparaître. Allah dit tout va disparaître. Ça. Et nous on dit le paradis va rester et puis ça ne va pas périr. Voilà Dalil qu'ils ont apporté. Ayouma Dalil. Est-ce que le Coran se contredit? Allah dit dans le Coran Khalidina fiha abadan. Et c'est lui qui dit kullu man alayha fan. Kullu man ala al-ard fan. طيب نسأل الله العافية والسلام. قالوا maintenant dans les choix ils disent لو كانتا مخلوقتين إذن يلزم من ذلك أن تفنيان ما يفنى في ذاك الوقت. Même s'ils sont déjà créés, c'est-à-dire les choix même premiers vous disent ils ne sont pas créés, ils ne sont pas trop sûrs de ça. Donc il faut venir maintenant avec une choix pour soutenir le choix. Tu vois, même s'ils ne sont pas encore créés, ok, mais quand ils seront créés, ils vont périr. Avec ceux qui vont périr, et le visage d'Allah seul va rester selon ce verset. Vous avez compris cette choix? Ou bien je reviens ici. Ok. Dans la première choix, ils ont dit quoi? Que c'est pas parce que ça ne sera rien. Dans la deuxième choix, c'est comme en réalité quand ils ont été répliqués sur la première choix, il y a une deuxième choix qui vient. Ils disent bon ok, même si en réalité ils sont déjà créés, mais ils vont périr. Le paradis et l'enfer ça va finir. Donc dans tous les cas, il y a un moment qui sera, ils ne vont pas exister. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire même s'ils sont créés, même si on est d'accord avec vous que le paradis et l'enfer sont créés actuellement, mais un moment va arriver, ils vont disparaître lorsque Allah va décider que toutes choses disparaissent. Ils vont disparaître parce qu'Allah dit kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Donc les deux vont périr. Ça va? Selon eux. Voilà bâti. C'est caduque aussi. Il y a des choses qui ne vont pas périr. Allah subhanahu wa ta'ala zakara dhalika bil lafzin am. Malgré Allah mentionné cela de manière générale, c'est pas tout qui va périr. N'est-ce pas? Lakin هذا العموم خصوص. Cette généralité, il y a des spécificités dedans. وليس على عمومه. C'est pas dans sa généralité de façon totale. فالجنة والنار قد دلت أدلة على وجودهما. L'enfer, le paradis, les preuves sont venus montrer que les deux existent, n'est-ce pas? وعلى بقائهما, et les deux vont rester. وأنهما لا يفتيان, et les deux vont pas périr. Comment ça y est, Inch'Allah, fi masalati, comme cela va revenir
dans le sujet de Fana il Janna wa Nar, le périssement du paradis et de l'enfer. Wa kadhalika al-arshu aydan la yufna. Le trône d'Allah, est-ce que ça va périr? Hein? Wa hunaka umurun qad tusniyat min hadhihi al-adilla min hadhihi al-aya wa khussisa al-aya biha. Donc il y a des choses qui sont acceptées de ce verset, qui ne rentrent pas dans ce verset. Et il y a des choses qui sont spécifiques à ce verset. Ça va? Donc ce n'est pas authentique que tu portes à la umumiha, dans sa généralité. Kama fa'alu min ajli an yamashu aqidatahum al-fasida. Comme ils ont fait afin de défendre, marcher sur leur aqida, leur fausse croyance. Ça va? Donc ici, il y a plusieurs preuves, comme nous allons voir, qui montrent que le paradis est déjà créé, l'enfer est déjà créé, et les deux vont rester. Tu ne vas comprendre souvent qu'il y a des gens qui ont toujours cette croyance que lorsque tu les rencontres. Une fois j'ai discuté avec l'un d'entre eux comme ça. Il me dit il n'y a pas de preuve dans le Coran qui montre que le paradis est créé actuellement. Et il ne me dit pas hadith. Parce que les hadiths, c'est les gens qui ont amené. Et il a cette akida là. Il dit le paradis, mais en fait, c'est pas encore créé. C'est quand Allah va juger les gens, le jour de Yawm al-Qiyamah, qui va créer le paradis et l'enfer maintenant. J'ai été très étonné. Là, quand j'ai discuté avec lui, pour essayer de le faire comprendre, mais il n'a rien compris. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si tu essaies de discuter avec quelqu'un, et qui ne comprend pas, il veut défendre sa aqida, qu'est-ce que tu fais en tant que sunni? Tu arrêtes les débats. Tu arrêtes de discuter avec lui, et tu continues. Ça va? Mais s'il a mentionné devant toi, pendant que les gens sont là, il dit, le paradis n'est pas créé, l'enfer n'est pas créé. Pendant que les gens sont là, tu essaies d'amener des versets, ça va, pour répliquer sur lui. Tu dis, Masalan, explique-moi, Oïddat lil kafirin, Oïddat lil muttaqin. Explique-moi ça. Et explique-moi aussi le fait que Adam était dans le paradis. Il était où? Si le paradis n'est pas encore créé, il était où? Tu essaies de venir avec ces hadiths-là pour le bloquer. Mais s'il ne veut plus, da'ahu wa sha'na. Laisse-le avec son problème. Et tu continues. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qala al-jannatu fi as-sama'i as-sabi'a. Alors, l'imam Barbahari dit le paradis est au-dessus des 7 cieux. Wa saqfuha, saqfu shay, c'est le toit. Et son toit, c'est quoi? Le toit du paradis, c'est quoi? Le arsh. Wa nar, et l'enfer, tahta al-ard as-sabi'a. Souple. L'enfer est au-dessous du 7e terre, de la 7e terre. Au-dessous. Jaa fil hadith, et c'est venu dans le hadith, inna fil jannati mi'ati darajat. Il y a 100 degrés dans le paradis. A'adda Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Et Allah a préparé cela pour ceux qui combattent sur son chemin. Ma bayna darajatayn, c'est qu'il y a entre 2 degrés, kama bayna as-sama'i wal ard. C'est ce qui est entre le ciel et la terre. Chaque degré du paradis. Et il y a 100 degrés. Allah. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ. Et si vous demandez à Allah de vous accorder le paradis, فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Demandez-lui Jannatu al-Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Il est ce qui est meilleur dans le paradis et le dessus du paradis. Awsat ici, il y a les afdol, meilleur. Taïb. Wa fawqahu, et au-dessus maintenant de Jannatul Firdaus, il y a quoi? Arshur Rahman. Le trône du tout miséricordieux.
ومنه إذا جنة الفردوس تفجر أنهار الجنة. Toutes les rivières du paradis quittent là-bas. Dans Jannat al-Firdaus. Toutes les rivières, c'est là-bas, ils jaillissent. Tufajjaru Anhar al-Jannah. Tous les Anhar prennent les sources. C'est ce qu'il vient de dire. Ou bien tu veux dire qu'il ne comprend pas français. Il y a un roi Francis qui va me corriger. Hein? Ah, mais moi j'ai déjà fini. Vous avez compris, non? Hein? Le Maksouf, c'est le Faham. On a compris, non? Ça va passer vite. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Et c'est le hadith d'Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Donc c'est un hadith qui est sahih. والجنة في السماء في عليين. Ça va? Le paradis est au-dessus في عليين. عليين من أعلى. Le haut, plus élevé. قال تعالى, comme Allah dit, كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. C'est-à-dire les abrar, ceux qui ont fait le bien, seront au-dessus. A'la shay, c'est ce qui est au-dessus d'une chose. Wan-nar fi asfala safili. Et l'enfer est au-dessous de ceux qui sont au-dessous. Comme Allah dit, Kalla, inna kitab al-fujjari. La vie, c'est djinn. C'est djinn, c'est ce qui est au-dessous. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqoun, c'est un livre qui est déjà signé, mais c'est au-dessous. طيب وقد أجمع العلماء et les savants sont unanimes على أن العرش que le arsh, le trône d'Allah فوق السماوات السبع est au-dessus des 7 cieux فهو في السماء et au-dessus du ciel, c'est-à-dire en haut. فالجنة في السماء, le paradis est au-dessus des cieux. والنار في الأسفل الأرض, et l'enfer se trouve au-dessous même, au fin fond, dessous de la terre. Donc ceux qui demandent où se trouve le paradis, où se trouve l'enfer, vous savez déjà où ces deux se trouvent. Ok? Les paradis sont où? Au-dessus. L'enfer est où? Au-dessous. Le hadith du prophète sallallahu qui montre cela. Par exemple, il était assis avec ses compagnons et un bruit qui a passé. Il a dit c'est une pierre qui a été jetée. Ça fait combien d'années et ça vient d'arriver au fond de l'enfer. L'enfer où? في أسفل السافلين. قال المؤلف, l'auteur du livre dit وهما مخلوقتان, les deux sont créés. أي الجنة والنار, le paradis et l'enfer. مخلوقتان كما تقدم, les deux sont créés comme cela a précédé. قال, et l'auteur du livre dit قد علم الله عدد أهل الجنة. Allah connaît le nombre des gens du paradis ومن يدخلها, et ceux qui vont y entrer. اللهم اجعلنا منهم. وعدد أهل النار, il connaît le nombre des gens de l'enfer ومن يدخلها, et ceux qui vont y entrer. نسأل الله أن يجنبنا منها. هذا لعموم علم الله. Ça c'est ce qui montre ici la généralité de la science d'Allah. Allah connaît tout. فقد جاء أن الله يعلم كل شيء. C'est venu que Allah connaît tout, n'est-ce pas? ولا يعزب عن علمه شيء من ذلك. Rien ne s'échappe. عزب بمعنى s'échappe. Rien ne s'échappe de la science d'Allah. لا يعزب. طبعا فهذا داخل ضمن العمومات التي وردت في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. Alors ça rentre dans la généralité qui est venue dire que Allah connaît toutes choses, n'est-ce pas? ولا يخفى عنه شيء, et rien n'est caché pour Allah. قال, et l'imam Barbahari dit لا تفنيان أبدا, le paradis et l'enfer ne périssent pas, ne périssent jamais. بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.
C'est-à-dire, tant que Allah sera là, l'enfer, le paradis vont exister. Ça va rester. Alors, quand un croyant il attend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait droit, il fait les efforts pour aller dans le paradis qui ne va jamais finir. Est-ce qu'il y a un plaisir qui est plus grand que ça? Hein? Savoir même que tu ne vas pas mourir, la mort c'est fini. C'est pas un plaisir qui est plus grand que ça. Mais regardez dans la dunya ici, quels que soient tes milliards, mais quand tu penses à la mort, ça te décourage. Ou bien, quel que soit ton plaisir, mais si tu penses déjà à la mort, tu sais qu'un jour, la mort va venir te surprendre. Et puis c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas comme si ça va venir te prendre comme ça. Et puis ça va partir. Inna lil mawti la sakarat. La mort a l'agonie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti l'agonie de la mort. Man ant. C'est qui? Vous ne pas sentir. Hatta Aïcha radiallahu anha, la sueur sortait de lui dans un moment de fraîcheur. Aïcha prenait une serviette ou un torchon, mettre dans l'eau, essuyer le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana yaqulu la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Donc quand tu penses à ça, quel que soit ton plaisir dans la dunya, il n'y a plus de plaisir. Parce que c'est que le plaisir le plus élevé, c'est de rester dans ton plaisir éternellement. Mais celui qui pense qu'il a, celui qui est dans un plaisir aujourd'hui, et qu'il sait que ce plaisir va finir, alors ce n'est pas un plaisir total. Ce n'est pas élevé, ce n'est pas total. Parce que ça va finir un jour. Qu'Allah nous accorde le paradis. Alors, Al-Aqilu, celui qui est doué de raison, c'est qui? C'est celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelait Al-Kayyis, le plus malin. Man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut. Celui qui fait l'effort sur lui-même et fait les actions qui vont lui profiter après la mort. Hada wa al-aqil, hada wa al-kayyis. Voilà celui qui est malin. Le plus malin. Le plus malin, c'est celui qui dit, regardez ceux-là, ils sont en train de construire Dunya. Moi, j'ai fait effort dans mon adoration. Voilà le plus malin. Même s'il est le plus pauvre de la terre, c'est pas important. Il faut seulement demander à Allah de t'accorder al-qana'a, la suffisance, la patience dans ta pauvreté. Sinon, le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est rempli de al-fuqara, les pauvres. C'est pas rempli de aghniya. Les aghniya sont remplis dans l'enfer. Allah kalamun nabi. Les riches sont remplis dans l'enfer. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis, il dit les gens du paradis, les pauvres sont remplis dans le paradis. Donc fais l'effort, ne regarde pas ta situation dans cette vie ici-bas. Regarde ta situation devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui va te profiter. C'est là-bas, il n'y a pas la mort. C'est là-bas qui est éternel. Khalidina fiha abada. Je ne dirais pas 1 million, je ne dirais pas 1 milliard, je ne dirais pas des billions d'amis. C'est ce qui ne finit pas. Abadel abidin. C'est ce qu'on doit aller chercher. Au lieu de quelques petites années de 100 ans, ça va te profiter en quoi? Et tu sais que ça va finir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve sur sa religion et qu'il nous accorde le courage de l'adorer comme il se doit. Donc ici, le paradis et l'enfer ne finissent pas. Yani da'iman, ils seront éternels, fi kulli zaman, dans toute époque. Wala yati zamanu min al-azmani, laysa fihi jannatun wala nar. Aucun temps ne va arriver dans lequel il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Il n'y a pas de temps qui va arriver. On va dire, paradis est fini, l'enfer est fini. Ça va? Non. Éternel. Quand on te dit ça, il faut méditer. Éternel. Qu'Allah nous accorde le paradis.
فالجنة والنار باقيتان إلى أبد الآبدين. L'enfer et le paradis vont rester éternellement. يعني لا يوجد الزمن بعد خلقهما. Il n'y aura pas un temps après leur création, لا يوجد فيه جنة ولا نار, qu'il ne va pas exister le paradis ni d'enfer. C'est compris? فالجنة والنار لا تفنيان. Le paradis et l'enfer ne finissent pas. هذه عقيدة أهل السنة. C'est la croyance des gens de la sunna. وهو أمر متفق عليه. C'est quelque chose dont il y a consensus. بين أهل السنة ولا خلاف بينهم. Il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna. وإن تصور البعض وجود خلاف, si certains ont imaginé l'existence d'une divergence في مسألة فناء النار, dans la mas'ala que le paradis et l'enfer vont finir, فتصوره خاطئ, son imagination est erronée, وليس صحيحا, et ce n'est pas correct. أهل السنة, les gens de la sunna متفقون على, sont unanimes que أن الجنة والنار, le paradis et l'enfer, لا تفنيان, les deux ne périront pas. ومن قال بفناء النار, celui qui dit l'enfer va périr, فقد أخطأ على أهل السنة. Il a fait l'erreur pour dire que les gens de la sunna ont dit cela. Parce que aucun sunni, ils sont unanimes. ومن عدا هذا المذهب, celui qui ramène cette voie, il y a Ahl Sunna, que les gens de la Sunna disent que le paradis va finir ou l'enfer va finir, فقد أخطأ عليهم, il a fait l'erreur en leur affiliant cette parole. فلا يجوز القول ولا نسبته, il n'est pas permis de dire ni d'affilier إلى أهل السنة, aux gens de la Sunna. وهو أصلا قد جاء من قبل الجهمية, à la base c'est venu des Jahmiyyah. الجهمية, les Jahmiyyah هم الذين تفلسفوا, ils ont fait la philosophie بمثل هذه الفلسفة, avec ces gens de philosophie là, hein? Ils sont venus, ils ont dit non, le paradis va finir. Ceux-là, on ne sait pas ils ont quel problème. Ils disent on ne va pas voir Allah, nous on veut voir Allah. Ils disent on va pas le voir. Si vous ne voulez pas le voir, il n'y a pas de problème, mais nous on veut le voir. Ensuite il dit notre paradis là va finir. Pourquoi ça va finir? Hein? قال الله تبارك وتعالى في الجنة. Allah dit au sujet du paradis. Écoutez bien. Dans Sourate Hud, Allah dit عطاء غير مجذوذ, une donation غير مجذوذ, يعني عطاء غير مقطوع, une donation qui ne va pas s'interrompre. Il parle de quoi? Le paradis, n'est-ce pas? فهو دائم, le paradis est éternel. لا يمكن أن ينقطع, ça ne peut pas s'interrompre في يوم من الأيام, un jour parmi les jours. وقال, et Allah dit au sujet encore du paradis, وما هم منها بمخرجين, ils ne seront jamais sortis, ils ne vont pas sortir du paradis, jamais. Surah Al-Hijr. وقال أيضا في النار, et Allah dit au sujet de l'enfer, لا يفتر عنهم, ils ne seront pas délaissés un seul jour. وهم فيه مبلسون, et ils seront éternels dedans, يعني العذاب, le châtiment. وقال, et Allah dit خالدين فيها أبدا. Ça va? Cela vient au sujet du paradis comme cela vient au sujet de l'enfer. فهذه الآيات, ces versets, بعض من الآيات التي تدل على أن النار والجنة لا تفنيان وهما باقيتان أبد الآبدين. Voici les versets qui montrent que le paradis et l'enfer ne vont pas périr et les deux vont rester éternellement, sans fin. Donc si tu cherches quelque chose, il faut chercher le paradis.
Parce que l'enfer ne va pas finir aussi. Donc, نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وقد ألف في ذلك الصنعاني. l'imam San'ani a écrit un livre à ce sujet. Ismuha, le nom du livre, vous pouvez noter pour ceux qui veulent aller lire. Raf'ul Astari لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. C'est-à-dire Raf'ul Astar, c'est-à-dire le dévoilement de Al-Astar, de la couverture, afin, c'est-à-dire les ambiguïtés, de détruire les preuves de ceux qui disent que l'enfer va périr. Il a parlé dans le livre au sujet de la croyance des gens de la Sunna, et il a clarifié la nullité de la parole qui dit que l'enfer va périr. Et a répliqué ceux qui disent cette parole. Et certains asars qui viennent des salaf, l'existence de certains asars qui viennent des salaf pour dire cette parole aussi, dire que le paradis va finir, l'enfer va finir, parce qu'ils amènent les paroles des salaf aussi pour dire, il y a des salaf qui ont dit ça. Tous ces trucs-là sont doïfs. Ont été même inventés. Les salaf n'ont pas dit cela. Là, attention. Et ce n'est pas de la manière dont ils ont compris. Et l'auteur du livre dit Adam alayhi salam kana fil jannah. Adam était dans le paradis. Al-Baqiya, qui va rester al-Makhlouqa et qui est déjà créé. Fa-ukhrija minha madama asallah azza wa jal. Et il a été fait sortir du paradis après qu'il ait désobéi à Allah. Hada kama ja'a zikruhu fi kitabillah. Comme cela, la mention est venue dans le Coran. Awwalu ma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala Adam. La première personne parmi les hommes qu'Allah a créé, c'est Adam. Askanahu. Il a fait rentrer, il a fait loger, wa zawjuhu al-jannah. Askanahu, il a fait habiter, wa zawjahu al-jannah, et son épouse dans le paradis. Qala, qu'est-ce qu'elle a dit? Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wa kula, habite toi et ton épouse dans le paradis. Wa kula, yani mangez vous deux. Minha, du paradis, ragadan, avec plaisir. Haythu shi'tuma, partout vous voulez. Wa nahahum Allah subhanahu wa ta'ala anil akli min shajarati. Allah les a interdit de manger un arbre. Fa akala, ils ont mangé minha, de l'arbre. Wa asaya Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont désobéi à Allah. Fa anzalahuma rabbuna tabaraka wa ta'ala min al-jannah. Et Allah les a fait descendre du paradis. Qu'est-ce qu'il a dit? Qulna bitu ihbitu yani inzilu, descendez. Minha jami'an, vous deux, descendez. Anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala min tilka al-jannah. Allah l'a fait descendre de ce paradis. Ala hadhihi al-jannati allati sakanaha Adam. Hiya jannatul khuld. هل هي جنة سيسكنها المؤمنون في النهاية أو أنها جنة أخرى خاصة. Il y a une question qui vient. Est-ce que le paradis que Adam a quitté, c'est ce même paradis dans lequel nous allons habiter, qu'Allah fasse qu'on habite, dans lequel nous allons habiter, ou bien c'est un autre paradis qui sera créé? Ou bien c'est un autre paradis? Ça va? Ici, j'ai ajouté le mot créé, c'est pas cela. C'est ce paradis, mais c'est un autre paradis qui est déjà créé. Ça va? Hasala niza bayna al-ulama. Il y a une divergence entre les savants. Lakin al-sunna ala anna al-jannata hiya wahida. Les gens de la sunna sont sous le fait que le paradis, c'est un seul paradis. La yujadu dalilun. Il n'y a pas de preuve. Yadullu ala anna al-jannata jannatan. Que le paradis est deux paradis. Wa kullu jannatin zakaraha Allah fil Qur'an
tout paradis qu'Allah a mentionné dans le Coran ou Sunna, c'est un seul paradis. Ça va? C'est un seul type de paradis. Il n'y a pas deux. Celui qui prétend que ce n'est pas le même paradis qu'on va habiter dedans. Le paradis que Adam a habité, ce n'est pas le même paradis qu'on va habiter. On lui demande quoi? Parler du dalil. Qui vient avec la preuve, al-wad, clair, as-sari, limpide. Voilà, on n'a pas de preuve authentique à ce sujet. C'est pour cela que nous allons rester sur ce sur quoi nous sommes. Ce paradis que Adam a habité, c'est ce même paradis-là que nous allons habiter. Pourquoi on affirme cela? Parce que Allah ne nous a pas apporté de preuves. Il n'y a pas de preuves dans la sunna aussi qui montrent que, c'est-à-dire Allah ne nous a pas dit dans le Coran, c'est ce que je voulais dire. Hein? Allah ne nous a pas dit cela dans le Coran. Ça va? Ni dans la sunna. Le prophète sallallahu nous l'a dit. Donc, on prend la base, c'est quoi? C'est le même paradis. N'est-ce pas? Oui. Donc, on ne trouve pas un autre paradis qui n'est pas ce paradis-là. من أن هذه الجنة هي الجنة التي سيكونها المؤمنون. قال المؤلف رحمه الله فأخرج منها بعد ما عصى الله عز وجل. فأخرج et Adam a été sorti de l'enfer et du paradis après que il est désobéi à Allah. وظاهر كلامه واضح. Ce qui est apparent dans sa parole est clair ici. في أن هذه الجنة التي يتحدث عنها, que ce paradis dont il parle à ce sujet, il y a jannatun wahida, c'est un seul paradis. Qala. Ensuite, l'imam Barbahari dit wa Adam alayhi salam kana fil jannati al-baqiyati al-makhluqa, c'est-à-dire nafsuha al-jannah allati yaskunuha al-mu'minuna ba'da al-ba'th. C'est le même paradis que les croyants vont y habiter après la résurrection. Il y a al-jannatu nafsuha, et c'est le paradis lui-même. Al-Baqiya, yani allati la tafna, qui va rester, c'est-à-dire qui ne va pas périr. Wal-Makhluqa, yani hiya al-mawjuda al-an, elle est présente actuellement. Fa-ukhrija minha ba'da ma asalla, il a été sorti du paradis après qu'il ait désobéi à Allah. Yani qarrara anna al-aqidata sahiha, il montre ici que la croyance authentique hiya anna Adam alayhi salam dakhala al-jannata nafsa, il est rentré dans le paradis même dont on est en train de parler. Alors c'est le même paradis. Wa kharaja minha, et il est sorti de ce paradis-là. Wa la yujadu hunaka jannatun thaniya, il n'y a pas un deuxième paradis. Hada allazi zakarahu al-muallif rahimahullah. Voici ce que l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous préserver et de nous guider sans fin sur le chemin. Donc l'aqida des gens de la sunna, أن الجنة والنار مخلوقتان, les deux sont créés. طيب موجودتان, existe. Ça va? لا تفنيان أبدا, et les deux vont jamais périr. أدلة من القرآن والسنة واضح. Les preuves sont claires du Coran et de la Sunna. Allah nous accorde le paradis. Allah nous facilite les actions qui vont nous faire atteindre Jannatul Firdaus. Nous demandons à Allah de nous accorder Jannatul Firdaus. Al-Janna allati fiha saqfuha arshu ar-Rahman. Donc son saqf, c'est-à-dire son toit sera le arche de tout miséricordieux. Qu'Allah nous accorde le paradis et qu'il nous accorde le paradis Jannatul Firdaus. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons voir Al-Imanu bi Masih Dajjal. La croyance au Masih Ad-Dajjal. C'est une masala qui sera un peu long parce que les gens de la Sunna et les gens de l'innovation se divergent un peu à ce sujet. Mais Al-Haqqa ma Ahl Sunna.
La vérité est toujours avec les gens de la sunna. لأنهم أهل dalil. Car ce sont les gens de la preuve, du Coran et puis de la sunna. Mais les ahlul bid'a sont ahlu al-ahwa. Ce sont les gens de passion. Ils se basent sur les raisons, ils se basent sur certaines choses. Et tu trouveras des gens aujourd'hui qui ont mis Masih al-Dajjal dans d'autres choses. Ils disent que Masih al-Dajjal est déjà là. Hein? D'autres disent que c'est la télévision. Parce que c'est un seul écran. C'est un œil. Aouzubillah. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous garde sur son chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.